On vient maintenant sur la République démocratique du Congo pour évoquer cette tentative d'union de l'opposition avant la présidentielle. Les leaders des trois principales formations politiques de l'opposition ayant présenté une candidature à la présidentielle étaient réunis pour réfléchir à une stratégie après l'annonce par le gouvernement du dauphin choisi par le président Joseph Kabila après une longue tergiversation. C'est au siège de l'UNC que se sont réunis Eve Bazaïba, le secrétaire général du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, et deux autres candidats, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Déjà, est-ce qu'il faut saluer cette réunion-là? Parce que il y a 23 personnes quand même qui ont déposé leur dossier. Si on tente de s'unir, ça réduira le nombre de prétendants. Oui, dans une élection à un tour, depuis je crois 2011-2012, 2011, la réforme de 2011, naturellement il faut se réjouir. En tout cas, si on veut avoir une autre majorité que celle qui était à la tête du pays jusqu'à présent, de toute démarche unitaire. Maintenant, est-ce que ça va aboutir? Ça, c'est une autre question. Mais pour revenir à cette démarche unitaire, il faut très rapidement dire que l'opposition RD congolaise n'a pas de choix. Dans la mesure où, je l'avais dit tantôt, c'est une élection à un tour. Et donc, quand vous allez en rang dispersé, vous émiettez la voix entre griffes des contestataires. Alors, ceux qui ne sont pas pour le pouvoir, vous émiettez leur voix. Alors que du côté du pouvoir, même s'il peut y avoir émiettement de voix, ça serait négligeable. Dans la mesure où, contrairement à ce qu'on pense souvent, ceux qui sont au pouvoir n'y sont pas seulement par la puissance de l'armée. Ils recrutent des gens, même si eux, ils ne sont pas, excusez-moi l'expression, ce n'est pas pour les embêter entre griffes, mais même s'ils ne sont pas toujours smart dans la réflexion, ils recrutent des gens qui réfléchissent pour eux. Vous verrez que Kabila a attendu la dernière minute pour pouvoir annoncer son dauphin, ou faire annoncer son dauphin, pour qu'il n'y ait pas de dissidence. Parce que c'est déjà que de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez plus être candidat. Et donc, de ce côté, il n'y aura pas véritablement d'émiettement de voix. Le parti, entre griffes, ou les kabilistes vont, d'une manière ou d'une autre, conserver leur suffrage, alors que dans l'opposition, surtout avec la libération de Jean-Pierre Bemba, on attendra la validation de sa candidature pour pouvoir savoir si véritablement il va y participer ou pas. Mais quand cela ne tienne, avec sa venue, s'il n'y a pas d'union, on constate que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va faire le plein des voix, encore moins Vital Kamerhe, même si, malheureusement pour nous observateurs, Moïse Katumbi est out. Alors, Germain Pouli, est-ce que déjà, dans ce pays où on a 23 candidatures, c'est vrai qu'il y a le candidat de la majorité, on dit que c'est les poids lourds, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les autres qu'on n'a pas associés à la réunion-ci? C'est-à-dire, on considère de facto que leur voix ne compte pas? Oui, je crois que dans nos pays aussi, les gens s'amusent à être candidats. À la dernière élection au Bénin, j'ai fait un tour, il y avait une trentaine de candidats. C'était extraordinaire, j'ai vu des affiches à Cotonou. Bon, de Lomé, je n'avais pas imaginé qu'il y avait autant de candidats. Pour un petit pays comme le Bénin, une trentaine de candidats. Les gens s'en sortent avec des 0,0 et quelques dessus. Je pense que bon, il y a des hommes qui veulent enrichir leur curriculum vitae en se disant ancien candidat à la présidentielle dans son pays. Je ne sais pas ce qu'on gagne franchement avec cela. De la démocratie. Oui, et puis avec on a les moyens de payer la caution. Voilà, on se fait un peu de publicité. Quand on a l'argent de la caution, on a quelques millions à jeter par la fenêtre, même si on est sûr de ne pas récupérer sa caution parce qu'on n'a pas atteint généralement le score qu'il faut. Les gens se positionnent et c'est la RD Congo n'échappe pas, c'est un peu comme le Mali aussi, donc n'échappe pas malheureusement à cette façon de faire les choses en politique en Afrique. On peut se féliciter quand même qu'au Togo, on ne dépasse pas généralement 6 ou 7 candidats, c'est déjà pas mal, peut-être la caution dérange un peu, mais il y a des candidats négligeables, il faut le dire. La scène politique est régulièrement animée par des poids lourds qu'on connaît, on connaît un peu leur influence sur le terrain, on connaît un peu leur parcours, on connaît un peu leur héritage, on connaît leur force de frappe. Et donc, au sein de cette opposition-là, il y avait 3 principaux candidats qui se dégageaient.
Il y a un qui est out, Katumbi, mais les deux autres sont là, même si Vital Kamere et puis un ancien président de l'Assemblée, un ancien Premier ministre aussi, sont dans la course. Ils ne sont pas véritablement des poids lourds, soit c'est des dissidents de Kabila, généralement, un peu comme Katumbi qui quand même a eu quand même à faire un travail beaucoup plus important que les autres. Et il y a l'héritier donc d'Étienne Tshisekedi aussi qui a gardé plus ou moins l'héritage, qui a su conserver un peu cet héritage-là. Donc on les connaît, ces principaux candidats-là, et c'est eux véritablement de l'opposition, surtout s'ils arrivent donc à s'unir dans un scrutin comme celui-là, pourront donc peut-être faire pencher la balance du côté de l'opposition et faire l'alternance. Mais si les candidatures se multiplient avec ce mode de scrutin, je crains que le défunt, donc Ramazani, désigné par Kabila, s'en sorte, parce que du côté du pouvoir aussi, il y a un grand travail qui a été fait. Il y a des rassemblements qui se font autour de cette mouvance présidentielle-là. Et donc, on attendra de voir si certains poids lourds vont laisser les égos de côté et donner une chance à l'opposition de faire l'alternance dans ce pays. Jeff Le Prince, la grande difficulté des oppositions, on sait, c'est de s'unir. Oui, c'est une grande difficulté. Mais vous savez, quand nous prenons le cas de la RDC aujourd'hui, l'annonce de Kabila à la dernière minute a été d'abord une surprise pour l'opposition, et c'est une manière d'affaiblir l'opposition psychologiquement quand on annonce, parce que personne n'y croyait, qu'à la dernière minute il présente un défunt pour le représenter valablement. Donc tout de suite l'opposition s'est posé beaucoup de questions. Si on n'arrive pas à nous unifier, comment est-ce que nous pourrons affronter ce cas? Vous savez, le problème des élections en Afrique, souvent, il y a le problème de personnes et le problème de gouvernance. Je ne veux pas parler encore du Togo, parce qu'on en parlera tout à l'heure. On dit, il y a Kabila, Kabila père, ou bien Kabila qui ne fait pas bien, Kabila ci, Kabila ça, vous allez au Gabon, c'est Bongo père, Bongo fils, etc. Donc les gens sont fatigués d'écouter ces genres de chansons, où on se dit, mais tant mieux, s'il nous propose quelqu'un, en tout cas on peut l'applaudir et son défunt peut sortir haut les mains. C'est cette occasion que l'opposition est en train de saisir, pour dire, ah les gars, si on ne se met pas ensemble, on risque de perdre le coup, parce que la population dira, cette opposition qui nous a toujours dit, c'est parce que Kabila, il a les moyens, il a l'armée derrière. Cette fois-ci, Kabila n'est plus parmi les candidats, il présente un défunt, mais on n'a pas pu quand même gagner les élections. Donc il va falloir quand même se mettre ensemble pour aller à cette élection. Sinon, on risque quand même d'émietter les voix, comme l'a dit le confrère tout à l'heure. Vous allez voir que dans les régions, on va émietter les voix avec peut-être 20 ou 22 opposants à cette élection et un seul représentant de Kabila. Alors vous verrez que le poids, la différence est claire, que cette opposition peut perdre valablement cette élection. Mais la démarche tout à l'heure, je pense que les autres doivent rester autour de ces trois-là qui sont présentés pour voir ce que cela peut donner. Mais c'est une difficulté pour l'opposition africaine de se mettre ensemble et de pouvoir aller aux élections. Mais je pense aussi qu'il faut quand même aller dans cette dynamique de dire le pouvoir d'abord et le partage après. Sans ça, je pense que ça ne passera pas. Alors déjà, il faut aussi, pour pouvoir s'entendre, pour se mettre ensemble, avoir un programme commun. Bien évidemment. Et si union il doit y avoir, ça ne peut qu'être autour d'un programme commun, et parce qu'il va falloir envoyer des gens pour battre campagne. Il va falloir que les discours ne soient pas si diversifiés que ça, même si c'est diversifié, il n'y a pas de problème, mais le problème commencera quand ça sera contradictoire. Et donc, pour éviter toute contradiction dans les discours, il va falloir qu'ils s'attendent sur le minimum, ne serait-ce que les grandes lignes. Mais moi, je pense que Ramazani ne sera pas non plus facile à battre. Pas parce que c'est...
au fond, il est à lui tout seul un poids lourd. C'est parce que il est choisi par le président sortant. Et tout sera mis à sa disposition pour qu'il soit réélu, parce que quelque part, à travers lui, c'est Kabila qui joue son avenir. Parce que c'est un peu comme un entraîneur et son joueur. Et surtout que l'entraîneur, cette fois-ci, je veux parler de Joseph Kabila, il a la possibilité, puisqu'il a l'arbitre avec lui, de rentrer parfois sur l'aire du jeu pour aider son poulain, comme on dit. Et donc ça ne serait pas facile. Si on n'arrive pas, moi je dirais 2 personnes, si Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, si sa candidature est validée, n'arrivent pas à s'attendre, ça serait véritablement compliqué pour eux de sortir victorieux d'une élection au premier tour, parce que Ramazani peut l'emporter avec 22 ou 23% de voix. Même si vous contestez, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Lui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et de l'autre côté également, la chance de cette opposition, c'est que Moïse Katumbi ne participe pas. Vital Kamerhe n'est pas atteint de l'éléphantiasie de l'ego. Il sait que pour l'instant, il ne peut pas rivaliser d'égal à égal avec un Jean-Pierre Bemba ou également un Félix Tshisekedi, même si pour l'instant, il ne représente. En tout cas, il n'a pas encore prouvé. Voilà, il n'a pas encore prouvé, voilà, au niveau national et peut-être plus tard international, ce qu'il vaut de lui-même. Parce que lui aussi, quoi qu'on dise, un peu comme Kabila, il n'existe pas son nom. Il n'existe pas son nom. Il va falloir qu'il se fasse maintenant un prénom. Et donc, c'est ce qu'il recherche. Est-ce qu'il va prendre de la hauteur pour pouvoir dire, pour faire un prénom, ça ne serait pas cette fois-ci. Il faut laisser Jean-Pierre Bemba, par exemple, avec un risque, une fois élu, Jean-Pierre Bemba se dise, je ne vous êtes pas redevable, et va commencer par le combattre également. Donc, tout ça sont des calculs qu'ils auront à faire. Mais s'ils loupent cette fois-ci la balle, ça leur sera difficile, parce que Ramazani serait également un président sortant pour une seconde, ou pour les prochaines élections, si d'aventure ils ne se sont pas unis pour pouvoir c'est le moment ou jamais. S'ils ratent le code cette fois-ci, qu'ils ne s'attendent pas à battre Ramazani 5 ans plus tard. Alors, Germain Pouli, quel message va porter cette opposition? Parce que Kabila Masgo, ça c'est déjà parti. Quel message on porte encore? Oui, non, je crois que Kabila a réussi son coup. Parce que tous se disaient que Kabila, vu qu'il n'est pas parti depuis 2016, ne va pas partir. Malgré les pressions internationales et tout ça, il s'accrochait. Et donc, à la dernière minute, Kabila s'en va. Donc, tous les discours ne tiennent plus. Il faut revisiter tous les discours. Et en même temps, là où je crois que cette opposition ne va pas réussir à s'unir, c'est parce qu'elle aura tendance à sous-estimer Ramazani. C'est-à-dire que ce n'est plus Kabila. On n'a plus forcément besoin d'être ensemble pour le battre. Chacun croira qu'il est assez lourd politiquement pour dévancer les autres légèrement et passer, puisque c'est un scrutin. Donc je crois que c'est dans ce piège-là qu'ils vont tomber. Évidemment, je pense qu'ils vont tomber dans ce piège parce qu'ils se disent, ce n'est plus Kabila, l'union n'est plus nécessaire. Moi, je viens de rentrer de la CPI avec une petite virginité, une petite popularité. C'est important. On observe la courte pause et on pourra éventuellement évoquer encore la RDC.